actuelle et qu'attendez-vous de l'avenir? Pouvez-vous répéter les questions, s'il vous plaît, monsieur? J'ai choisi être Ali Baba. Vous pouvez... Si vous pouviez être en français. Je m'appelle Missine Sid Ahmed Mougaya, je travaille dans le secteur du tourisme, plutôt j'étais un guide depuis 2009 jusqu'à arriver à avoir une agence de voyage. Je suis le directeur général d'une société qui s'appelle NSM, New Service Marketing. On fait des pubs et tout. Je trouvais des expériences d'avoir des multinationales et j'ai partagé avec eux leur trip ou leur voyage et je change avec eux les idées et c'est énormément des idées très importantes et toujours ils me demandent selon la Mauritanie et selon les cultures de la Mauritanie. À l'avenir, j'espère que moi, je travaille à l'Office national du tourisme en tant que jeune. J'espère qu'être directeur général et à partir de cette poste, je peux gérer, je peux faire plus de choses pour la Mauritanie. La Mauritanie, chaque année, se participe aux foires internationaux, surtout le Fitir Madrid, c'est un foire international du tourisme, les ITB Berlin, les Bolsa Tourisme Italie, les BIT, c'est des foires à chaque pays, une foire exceptionnelle. Et la Mauritanie a participé avec la plupart des employés de l'Office national du tourisme et les acteurs du tourisme aussi, les opérateurs touristiques. Et ils ont trouvé beaucoup de clientèle pour la Mauritanie et on se voit ça plutôt pendant les saisons touristiques. C'est achevé il y a longtemps. Il y a plus une semaine, nous avons trouvé plutôt plus de 1300 touristes cette année à travers les vols charter à partir de Paris à Tar. Mais les touristes ils viennent à travers les voies terrestres, à travers Moutonsi, à travers les frontières sénégales. Et j'espère cette année on peut arriver à le taux de 10 000 touristes cette année. Les lieux les plus visités par les touristes, c'est les lieux qui sont considérés comme liés de l'organisation internationale UNESCO, comme Chingiti, Tichit, Ouadane, Oualaté, les 4 villes anciennes. Et aussi, les touristes ils visitent toujours l'écotourisme, surtout Matmata, Tergit. Ils visitent aussi les plages, les Bandarguin, les Djaoling. Donc, il y a des lieux plus visités selon les touristes. À chaque touriste, il choisit son chemin. J'ai choisi être Ali Baba. Et pourquoi? Parce que j'aimerais avoir l'époque néoclassisme. J'espère voyager pendant l'époque méditerranée. L'époque méditerranée ou le néoclassisme et parce que l'histoire de la Mauritanie a commencé de l'époque méditerranée et le néoclassisme. Je peux avoir le début de la fondation de la mosquée de Chingiti, qui a été fondée 1386. J'aimerais l'avoir. Mon carrière, c'est une carrière qu'on peut apprendre cette année grâce à l'école du tourisme. Il y a une spécialité qui s'appelle guide touristique. Donc, il y a le guide, il y a le gouvernant, il y a le pâtisserie, il y a tout. Donc, à chaque personne peut prendre une carrière et il choisit son avenir selon ce qu'il veut. Ouais. Les conséquences que c'est un pays qui n'est pas stable, on ne peut pas avoir de touristes. Si on est stable, on peut avoir des investissements, on peut avoir plus de touristes. Et j'espère que la Mauritanie sera toujours stable et sera toujours sécurité. Les avantages des touristes, selon les touristes, lorsque le touriste il est atterrissé sur notre terre, il commence à
Acheter plutôt avec les gens qui vendent des trucs artisanaux. Il achète avec les gens, il prend les chameaux avec les chemeliers. Donc c'est une globe économique et un cercle économique qui soit visiter les hôtels, les auberges, les agences de voyage, allouer des voitures 4x4, payer le guide, les cuisiniers. Donc c'est un cercle qui touche tout le monde. Lorsque je commençais à être un guide, tu sais, être guide, c'est une époque et une carrière. Mais chacun, il rêve de s'évoluer. Plutôt être guide avec une agence, pourquoi pas avoir une agence de voyage. Une agence de voyage, je suis allé au ministère, j'ai créé une agence de voyage et je l'ai créée cette année. Je vais commencer à travailler plutôt l'année prochaine je vais organiser des circuits touristiques et des voyages. C'est une agence de voyage type A. L'agence de voyage que j'ai créée, c'est une agence de voyage type A, billetterie, location de voitures et organisation de voyages et campement touristique. Et j'espère qu'on on fait l'aéroport de Nama opérationnel pour avoir des touristes à cette côté de la Mauritanie, surtout au niveau de l'Hod al-Sharqi, l'Hod al-Gharbi. On découvre les mosquées Kertak à Kayhidi, on découvre la civilisation des Halpoulars, de Wolof, de Soninké, parce que la Mauritanie, c'est la diversité. Nous sommes des ethnies mélanges. Et ce qu'ils aiment, les touristes, c'est avoir des découvertes, parce qu'il y a des touristes qui viennent visiter Attar. Plutôt, ils disent on veut visiter Rosso, on veut visiter Magama, Bougué, Kehidi pour avoir des multinationales mauritaniens et multiculturels. Donc, j'espère que la Mauritanie sera toujours unie, stable, beaucoup de prospérité, beaucoup de réussite pour tous les Mauritaniens. Et l'immigration aussi, et les jeunes qui sont émigrés en États-Unis et en Europe et partout, c'est des projets à avenir pour la Mauritanie. Parce que quelqu'un qui va retourner après 10 ans, il va retourner il va construire un meuble, un restaurant ou quelque chose plutôt. Il va avoir des employés avec lui. Je parle plutôt, je spreche Deutsch, je parle allemand, c'est pas le portugais, je parle italien, portugais, parle italien un poquito, je parle l'italien un peu, я говорю русский poquito, я говорю русский много, je parle russe un peu, spreche Deutsch, je parle allemand, I speak English, je parle français, أتحدث العربية. Donc, je suis un traducteur simultané de français, l'espagnol et l'arabe. Je faisais beaucoup de boulot avec les institutions internationaux sur notre pays, surtout avec les délégations de l'Union européenne dans le projet Ribat al-Bahar et dans le domaine de l'hôtellerie pendant la chute et la perturbation du tourisme pendant les décennies. Je travaillais avec l'hôtel Royal Suite et l'hôtel Bema. Être dans le domaine du tourisme, c'est pas nécessiter beaucoup de choses. Il y a une école de tourisme et aussi vous pouvez travailler plutôt, il y a des domaines que tu n'as pas besoin venir à travers l'école du tourisme. Vous pouvez venir à travers l'université, être réceptionniste, être directeur comptable plutôt, parce que le domaine de l'hôtellerie, c'est une partie du tourisme. Le domaine de restauration et le domaine des parcs et beaucoup de choses, c'est du tourisme. Enfin, fin d'émission, je dois remercier toujours quelqu'un qui m'a aidé beaucoup, c'est le directeur général de l'Office national du tourisme, Mahfoud Ould et tous les collègues que j'ai travaillé avec eux. Je remercie tout le monde et je remercie mon père et ma mère. Allah yarhamhum. À 7 mois, je demande rahma lahum. Merci à tous les Mauritaniens et Ramadan Moubarak et bon carême. Donc, mon dernier mot pour dire, je demande à tous les jeunes Mauritaniens
de rentrer dans le domaine touristique parce que c'est un domaine qu'on peut avoir beaucoup d'argent dedans. Ce qui est important, tout d'abord, on peut construire des maisons à travers le tourisme, on peut vivre à l'aise, et vivre tranquille à travers le tourisme. Je demande à tous les jeunes de regarder cette partie économie, d'intégrer dans le domaine du tourisme, être guide ou être gouvernant ou être pâtisserie ou être réceptionniste ou être que ce soit. Le domaine du tourisme, c'est un domaine qui a un avenir plutôt avec la participation toujours de l'Office national du tourisme dans les foires internationaux. On peut avoir plus de touristes et donc on peut tous travailler dans ce domaine qui a besoin des jeunes, qui a besoin de main-d'œuvre.